La Franche-Comté regorge d'innombrables trésors, qu'ils soient naturels, architecturaux ou gustatifs. Parmi ces derniers, il en est un qui bénéficie d'un statut tout particulier, l'absinthe. Cette boisson alcoolisée, élaborée à partir de la plante du même nom, fut créée au pied du massif jurassien, de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Après avoir connu un succès démesuré à la fin du XIXe siècle, elle fut prohibée en France en 1915. Pourquoi ? Parce que, disait-on, l'absinthe rend fou. En faisant connaissance de cette boisson et de son mythe, nous rencontrerons des passionnés. François, 4e génération de la distillerie Guy, permit la réhabilitation de l'absinthe en France. Son fils Pierre s'apprête à prendre une lourde succession. De l'autre côté de la frontière, en Suisse, dans le Val de Travers, Philippe a repris depuis peu la distillerie familiale dans le berceau de l'absinthe. Nicolas et Francis nous feront revivre l'absinthe clandestine, une période où, malgré l'interdiction, la boisson magique coulait toujours à flot. L'absinthe rendait-elle fou ? Valérian, psychiatre, a consacré sa thèse de médecine à la folie attribuée à l'absinthe, mythe et réalité. Enfin, nous entrouvrirons la porte de la cuisine d'un chef étoilé, Marc Fèvre, amoureux des terroirs, qui nous fera découvrir les talents culinaires de cette boisson réhabilitée. Mais avant de se mettre au fourneau, François, fournisseur, mais avant tout ami, lui a proposé de partager quelques secrets de fabrication pour mieux encore apprécier cette boisson digne des plus belles fées, verte de surcroît. Alors là, tu as toute la récolte de 2014 qui est au grenier, donc bien sûr, on n'emmène pas les gens ici. Ça sent bon. Hein. Tu sens déjà, ça, ouais. c'est prégnant, ouais. Hein, on sent bien. Ouais. Donc, on a mis en javel pour que le jus de la tige redescende dans la partie aérienne, parce que c'est les parties aériennes qu'on va utiliser pour faire notre apéritif. L'origine précise de l'absinthe est incertaine. Cette plante a toujours été prisée pour ses vertus médicinales. Un papyrus égyptien de 1600 avant Jésus-Christ recommande l'absinthe comme élément stimulant et antiseptique. Pythagore et Hippocrate parlent d'alcool d'absinthe et de son action sur la santé. Les Grecs anciens et les Romains consommaient également déjà du vin aux extraits d'absinthe. En fait, ce que tu as devant toi, c'est délimité par ces petits panneaux blancs, c'est les lieux de récolte et les producteurs. Ah oui. Est-ce qu'il y a de grosses différences ? Alors, on a sélectionné quand même des emplacements où on a toujours à peu près le même sol, les mêmes caractéristiques, si tu veux, au niveau du goût, avec des sols très calcaires, pas beaucoup d'eau, etc. Donc tu vois, ça vient de Bouvran. En fait, c'est principalement la plaine de l'Arlier. Ouais. On en a aux Granges, etc. On en a même maintenant... Même par rapport à l'altitude, c'est une... Alors, tu sais, une fois que tu as déjà passé 700 mètres d'altitude, t'es bon. C'était quand même endémique, cette plante à Pontarlier, donc elle s'autosème, elle se gère un petit peu toute seule. Ouais. La culture est venue par la suite. Et puis, tu as une grosse partie aussi de ce qu'on a récolté dans le jardin de la distillerie. Puisque il me manquait un petit peu ça, autant on savait faire le produit, autant j'étais pas sûr de comment c'était cultivé exactement. Donc on a fait des recherches dans le jardin, aussi bien sur la culture, le moment où on devait couper, est-ce qu'il fallait laisser des tiges, est-ce qu'il ne fallait pas laisser de tiges. Alors, tu peux prendre une tige comme ça, tu frottes et puis tu sens, tu vas voir, il y a vraiment des arômes extraordinaires. Alors bien entendu, toujours un petit peu cette partie camphre, cette partie poivre, cette partie menthe, etc. Mais on retrouve bien l'odeur de l'absinthe distillée quand on la sent comme ça. Ce qu'on retrouve dans la bouteille. Ouais. C'est un peu le plus compliqué, si tu veux, à reproduire. Ouais, ça donne envie de l'utiliser en cuisine, mais... Alors pose ton pouce qu'à frotter sur ta langue. Tu vas voir, c'est complètement amer. Ah ouais. C'est inutilisable en l'état, sincèrement. Donc si tu veux, avec ce qu'on a là, on a de quoi faire à peu près 400-450 000 litres. En fait, il en faut très peu. Comme pour ajouter encore à son mythe, l'absinthe ne révèle pas facilement le secret de sa naissance. Les spécialistes s'accordent sur le fait qu'un certain major Dubiet acquiert la recette auprès de la mère Henriot en 1797 et ouvre, avec son gendre Henri-Louis Pernot, dont le père est bouilleur de cru, la première distillerie d'absinthe à Couvet en Suisse. En 1805, Henri-Louis Pernot prend ses distances avec son beau-père et monte sa propre distillerie à Pontarlier. Pernot fils, qui deviendra la première marque de spiritueux français. En 1830, les soldats français colonisent l'Algérie et les officiers leur recommandent de diluer quelques gouttes d'absinthe dans l'eau pour faire passer les désagréments de la malaria et de la dysenterie.
Les soldats, à leur retour en France, popularisent cette boisson à travers tout le pays. En 1900, Pontarlier, la capitale de l'absinthe, compte pas moins de 25 distilleries employant 3000 des 8000 Pontissaliens ainsi que 150 débits de boissons. Que reste-t-il aujourd'hui de ce passé industriel glorieux? Peu de choses en l'état, puisque seules 2 distilleries ont échappé au raz-de-marée anti-absinthique du début du XXe siècle, les distilleries Pernod et Guy. Nous retrouvons François dans cette dernière. La tradition familiale s'apprête à reposer sur les épaules du fils, Pierre. Tu vois, au même titre qu'on a les alambics qui nous viennent de l'arrière-grand-père, il y a une chose qu'il faut vraiment qu'on garde tout le temps, c'est ce qu'on nous a inculqué. Tu vois, les alambics ont tenu le coup jusqu'à maintenant, on distille de père en fils depuis tout le temps, et bien ça c'est ce qui fait notre force. C'est ce que nous ont amené Armand, Georges, Pierre, ton grand-père, et c'est plus qu'important, c'est ce qui fera qu'on continuera à perdurer. Alors pense-y, à chaque fois que tu lances un alambic, tu le chauffes, il faut penser à maintenir cette qualité parce qu'on nous l'a appris. Et puis tout ce qu'on entend autour de la distillation, toutes ces choses qu'on voit sur Internet, tu t'en occupes pas. Fais ce qu'on t'a appris et ce qu'on sait faire. L'absinthe et la distillerie Guy sont intimement liées. De 1890 à nos jours, 4 générations vont se succéder. C'est en 1890 qu'Armand Guy, alors âgé de 20 ans, commence à exercer sa profession de maître distillateur d'absinthe. Armand Guy connaîtra les années glorieuses de l'absinthe et du formidable boom économique que celle-ci imprima sur Pontarlier. Tu vois, ces 2 alambicis, c'est quand même les 2 premiers. C'est ceux qu'il a achetés en premier, c'est ceux qu'on utilise toujours. C'était quand même une belle histoire et je pense qu'il faut la conserver. Et donc après, on a accusé l'absinthe de tous les maux. Mais sincèrement, c'était quand même un petit peu normal. Souviens-toi de ce qu'il consommait à l'époque. Des doses entre 68 et 72 degrés, 4 à 6 centilitres, très peu d'eau. En fait, c'est comme s'il consommait dans un apéritif 5 apéritifs de maintenant. La période de 1880 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale marque une explosion de la production. Elle passe ainsi en 40 années de 700 000 à 36 millions de litres en 1910. L'alcool favori des écrivains et des poètes devient très populaire au point qu'il détrône le vin, victime, après 1865, des attaques du phylloxéra dans le vignoble français. Le lobby viticole part en guerre contre l'absinthe et fait cause commune avec les ligues anti-alcooliques. En 1907, une grande manifestation a lieu à Paris. Son mot d'ordre, tous pour le vin, contre l'absinthe. Le 17 mars 1915 marque la disparition officielle de l'absinthe sur le territoire français. François Guy permit la réhabilitation de l'absinthe en France après avoir mené un combat de plus de 17 années avec d'autres passionnés. Tu sens, il faut que tu sois sûr de ce que tu as. C'est systématique. Retrouve bien la plante de chez nous. Si elle n'a pas poussé à Pontarlier, elle n'a pas cette odeur-là, elle n'a pas ce goût-là, il n'y a rien à faire. C'est notre terroir, c'est notre méthode de fabrication, mais le terroir, il y est pour beaucoup. Donc là, on a mis l'eau, l'alcool, on vient ajouter les plantes d'absinthe, d'anis, les plantes secrètes familiales. Oui. Et donc, est-ce que tu crois que moi, après, je pourrais changer les formules? Alors, écoute, pourquoi pas? Mais sache bien une chose, c'est que toutes les générations ont voulu faire des essais. J'ai voulu faire des essais aussi. Ça a fini à la poubelle, parce qu'on n'arrive jamais à l'excellence de ce qu'on a eu. Tu ne serres pas trop fort, tu penses que si tu veux que ça reste encore en état pendant des années, il faut rien abîmer. Et puis ce coup-ci, on peut chauffer, on peut lancer. Allez. Territoire transfrontalier, le pays de l'absinthe réunit le Val de Travers en Suisse et la région de Pontarlier autour d'un patrimoine commun qu'est l'absinthe. Retour dans le berceau de la fée verte, dans une distillerie où là aussi, la tradition passe de père en fils au fil des générations. Philippe est le nouveau maître des lieux, sous l'œil toujours bienveillant et présent de la légitimité paternelle. Vraiment des bonnes amandes, quoi. Toi, tu avais hérité donc de 2 recettes de ton oncle. Tu en avais créé aussi 6. Je me disais, je pourrais peut-être aussi amener une touche personnelle. Est-ce qu'il faudrait que je modifie une de tes recettes? Non, surtout pas. Ça, il ne faut jamais changer. Voilà, donc là, je vais procéder à la recette habituelle sans rien changer aux proportions. Surtout pas. Surtout pas. Je te répète, garde toujours bien ces recettes. C'est vraiment secret. Hein.
Ça, j'y tiens. Les recettes de l'absinthe de part et d'autre de la frontière restent donc immuables. En Suisse, pas moins de 9 à 11 plantes composent la recette initiale pour seulement 4 à 5 en France. Dans le grenier de la distillerie de Philippe, un séchoir ancestral abrite les secrets de fabrication d'une tradition séculaire. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la culture et la distillation de l'absinthe représentaient une part importante de l'économie du Val de Travers, qui exportait en France voisine une grande partie de sa production. Un fait divers tragique va pourtant provoquer la mise en place de la prohibition et donner des arguments retentissants pour les ligues anti-alcooliques et les vignerons suisses. En 1905, dans un petit village du canton de Vaud, à Communy, un père de famille qui avait passé toute sa journée au restaurant, boire toutes les sortes de vins qu'il y avait à l'époque, c'est un dénommé Jean Lanfray. Il était ouvrier vigneron français. Et puis le soir, quand il est rentré, il a bu 2 absinthes. Et avec cette surdose d'alcool dans le sang, ça lui a déclenché une crise de folie. Et pendant sa crise, il a tué sa femme qui était enceinte et 2 de ses filles. Et le lendemain, il ne se rappelait de rien du tout. Enfin, ça avait fait le beurre des vignerons. Ils se sont associés avec la Croix-Bleue et ils ont fait une campagne anti-absinthe. Et c'est suite à ça en fait qu'il y a eu les votations en 1908 Exactement, il y a les votations fédérales contre l'absinthe. contre l'absinthe. 1908-2005, presque 100 ans de résistance au Val de Travers. Les années de clandestinité ont vu naître toute une mythologie autour de l'absinthe interdite. À l'intérieur des greniers, les plantes diffusent toujours leur saveur. Dans les caves, les alambis sont cachés, dissimulés, mais continuent de travailler. Personne n'est dupe quand un parfum d'anis se répand dans les ruelles. Boire un verre d'absinthe est un acte de résistance, mais la loi reste la loi. Après dénonciation, des enquêtes sont effectuées. La découverte vaut la destruction de l'alambis, la confiscation de l'absinthe produite et de fortes amendes. En tant qu'ancien clandestin, dans ce Val de Travers qu'ils affectionnent, Francis rejoint Nicolas, un autre passionné de la fée verte ou bleue. Efficace contre la fièvre et les vers. Enfin, elle avait toutes les propriétés. Au début, au Val de Travers, les gens ont refusé cette loi injuste. Puis ils sont entrés en clandestinité, mais tout gentiment. Puis après, comme la peur du gendarme s'estompait, ça s'est développé d'une façon assez formidable. En plus de ça, Berne, la régie fermait les yeux, fournissait l'alcool à tour de bras. Ils savaient bien qu'on ne se baignait pas avec leur alcool. Donc, voilà, donc c'était une belle époque. Bon, toi, tu as eu distillé en étant... Ouais, Quand elle était interdite. bien sûr. Ouais, j'avais repris ça d'une maison. Je ne pouvais pas lui dire non quand même. Puis ça, c'était en 72, donc ça fait déjà un petit bout. Et puis, je me souviens, ça m'avait intéressé parce que c'était interdit. Je trouvais que c'était joli, quoi. Ça, c'est des bons souvenirs, ça. Moi, j'ai une anecdote là, qui est véridique. J'étais une fois avec un groupe, et puis je leur raconte un petit peu l'histoire de l'absinthe au Val de Travers. Et il y a un gars qui se lève, puis qui me dit, écoutez, monsieur, je vais vous raconter quelque chose de véridique. Mon père était juge ici à Moutier au tribunal. Et je viens le voir, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des voitures, lui, il avait un véhicule. Son père lui dit, écoute, j'ai plus d'absinthe, est-ce que tu pourras aller au Bayard, chez la Malotte? La Malotte, c'était une grand-maman de 80 ans qui distillait. Puis il lui dit, tu vas me chercher 2 litres d'absinthe. Bon, d'accord, alors il se fait expliquer où elle habitait. Bon, c'était facile à la trouver parce que la maison était déjà peinte en vert, toi. Bien sûr. Alors, elle va, il tape à la porte, la bonne dame vient, puis, qu'est-ce que vous voulez? Mais bonjour madame, je viens chercher 2 litres d'absinthe. Puis vous savez, quand on ne connaît pas les gens, on est un peu méfiant. Oui, mais j'en ai pas. Ah, mais c'est mon papa qui va pas être content. C'est qui votre papa? C'est le juge de moi. Venez, ça me rassure, j'ai tout ce qu'il vous faut. Tout de suite. Tout Et de suite. c'était donc le gosse du juge. Du juge, ça doit être le juge Favarger, c'était son fils. Ah, ben il y a eu, ouais. Ouais. Ah, d'accord. Non, c'était... Les gens buvaient de l'absinthe. Les juges, les policiers, tout le monde buvait de l'absinthe. Ils intervenaient que sur dénonciation. Voilà, c'est tout. Ouais, ma foi, c'était une autre époque. Puis voilà, mais bon,
C'est quand même ce qui a fait la renommée du Val de Travers. Tout à fait. Sans l'absinthe, on ne parlerait pas beaucoup de nous. La Fée Verte dispose désormais d'un écrin dans son berceau historique du Val de Travers. Son premier centre d'interprétation au monde, la Maison de l'Absinthe, a ouvert ses portes en juillet 2014. Le cadre historique s'allie à une muséographie contemporaine et interactive. Pharmacopée antique, gloire de la belle époque, art et poète maudits, interdiction, économie locale et absinthe dans le monde sont autant d'approches proposées aux visiteurs. Portée par la ville de Pontarlier et l'association Pays de l'Absinthe, la route de l'Absinthe franco-suisse relie l'ensemble des sites agricoles, industriels, culturels, historiques et touristiques liés à l'absinthe. Pontarlier, capitale de l'absinthe, n'est pas en reste avec le musée d'art et d'histoire sur cette route riche en attractions. Chaque année d'ailleurs, des rencontres, des événements sont organisés réunissant des passionnés et des collectionneurs du monde entier. Parcours original et ludique, cette route transporte les visiteurs au cœur du pays de l'absinthe, de Pontarlier aux confins du Val de Travers. Une route de l'absinthe riche en curiosité et en surprises. Bon, écoute, Francis, je vais te montrer quelque chose qui est vraiment extraordinaire, enfin un bon côté de la route de l'absinthe. C'est une petite surprise. Est-ce que tu as 2 francs à me donner? Ouais. Petite surprise. Ouais. Je vais sortir aussi les miens. Alors, attention. Ah, magnifique, dis donc. Ouh, magnifique. Alors écoute, tiens, je te donne déjà. Ah, ben ça volontiers. bouteille. Moi, je prends la tirelire. T'es témoin que je mette dedans, hein? Oui, oui, alors. Je te fais entièrement confiance. Voilà. Comme tu es distillateur, tu dois savoir qu'une absinthe, hein, faut pas la brusquer. Hein. Non, 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 non. Faut aller gentiment. Alors, Hein. tout à fait. Pas trop d'eau. Ah oui, alors, belle blanche, hein? Nickel. Alors, ta bonne santé, puis merci, hein? La muse verte était à l'honneur chez les hommes de lettres comme Balzac, Musset, Daudet, les poètes Verlaine et Rimbaud. Ou la peinture, le plus fameux de tous les buveurs d'absinthe fut sans doute Vincent van Gogh. Beaucoup croient, presque certainement faussement, que l'absinthe empoisonna Van Gogh et le rendit fou. Comme souvent, la vérité est plus prosaïque et plus complexe. L'absinthe rendait-elle fou ? La question était sur toutes les lèvres. On n'hésita pas en France à bannir la Fée Verte des comptoirs sur la base de cette allégation, alors que, au fait de sa gloire, elle était la boisson à la mode. J'ai été attiré par l'intrication déjà entre l'histoire régionale de la Franche-Comté et l'histoire de cette boisson qui rend fou et qui était d'un rapprochement facile avec le domaine de la psychiatrie par rapport à ceux dont on l'accusait en termes de toxicité. Et c'est aussi surprenant de voir le nombre de publications médicales qui s'intéressent au cas de Vincent van Gogh, consommateur d'absinthe, avec des diagnostics psychiatriques multiples et variés qui ont été faits à son sujet. Il y a un composant, l'agent principal de l'absinthe, qui est la tuyonne. Mais cette tuyonne, elle a été incriminée comme étant la cause de cet absinthisme. Alors la tuyonne, on la connaissait d'avant et on sait, aujourd'hui, on en a eu la preuve qu'elle est toxique. C'est une substance qui est épileptisante, elle va créer des crises d'épilepsie. Mais néanmoins, les expériences qui étaient faites à l'époque par les médecins étaient faites encore une fois avec de l'essence d'absinthe pure. Les arguments apportés à la fois par le corps médical et les chimistes sont faciles à nuancer aujourd'hui. On sait par exemple que les doses d'essence d'absinthe injectées par le docteur Magnan à ses cobayes représentaient l'équivalent de 1000 verres de boisson. Or, si personne ne remet en cause le principe actif de la tuyonne, on sait que c'est son dosage qui fait sa toxicité. Donc, depuis la réhabilitation dans les années 2000, le taux maximal autorisé par la loi européenne est de 35 mg par litre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été fait des dosages sur des bouteilles de l'époque qu'on a retrouvées qui montraient des taux inférieurs à 10 mg par litre. Donc en deçà des taux actuellement autorisés.
Donc l'absinthe aujourd'hui, elle est dangereuse comme tous les autres alcools. Alors après, elle est peut-être un peu plus dangereuse parce qu'elle va attirer par le goût de l'interdit et les personnes, et notamment les jeunes. C'est les jeunes qui sont aussi retournés vers l'absinthe. Et les gens, malheureusement, vont aller rechercher ça par la consommation. Mais bien sûr, ça reste une boisson avant tout alcoolisée, à consommer bien sûr avec modération. En bordure de ce pays de l'absinthe, Malbuisson. Cette petite cité au bord du lac Saint-Point est l'un de ces petits coins de paradis. Le Haut-Doubs délivre ici tous ses charmes. La nature s'offre aux regards, sauvage et préservé. En toute saison, ce lieu recèle magie et féerie. Sur les rives du lac, nous retrouvons nos deux passionnés, Marc Fèvre et Francis Guy. Restaurant Le Bon Accueil, ça peut pas être autrement avec toi, Marc. Salut Je suis François. sûr. Salut. On va se faire une bonne recette à base d'absinthe. Les produits du terroir gagnent ici leurs lettres de noblesse. Marc, en chef étoilé et éclairé, perpétue l'art de recevoir depuis 4 générations. Tu magnifies le produit que tu mets au début ou tu fais ressortir le goût de l'absinthe? C'est un subtil mélange des deux qui va faire que ou... Ouais, c'est un subtil mélange des deux. Et si je pars du principe, je fais un plat à l'absinthe, il faut que ça sente l'absinthe. Je fais un plat au vin jaune, il faut que ça sente le vin jaune. Je fais un plat au comté, il faut que ça sente le comté. Ça, c'est l'esprit de ma cuisine. Je ne mettrai pas l'absinthe avec le comté. Enfin, je ne ferai pas des mélanges, je ne ferai pas n'importe quoi non plus, quoi. Voilà. Là, c'est dommage, on n'est pas en train de tout faire évaporer. Là. C'est pour les anges, la bonne odeur. Ah ouais. Après, en fin de cuisson, je remets de l'absinthe un petit peu, juste avant d'envoyer. C'est sympa, non? Ça démarre bien. Voilà, regarde ça. On n'a plus que ça sent super bon. Ouais, vraiment. Ça sent bon. On est vraiment dans le produit, on est vraiment dans l'absinthe. Il arrive un âge où le plaisir des yeux, ça suffit plus. Voilà. Un peu de sauce avec. Ah oui, c'est un grand moment, Marc. Ouais, sincèrement. Ouais. Tu vois, c'est rigolo. Je pensais pas que mon absinthe réagirait comme ça à la cuisine. Mais non, mais vraiment, c'est super bon. Bien joué, Marc. Jolie recette. Ne quittons pas les rives de Malbuisson. Dans le restaurant de Marc, et avant de déguster à table le fameux turbo à l'absinthe, nos distillateurs français et suisses se rencontrent pour la première fois autour d'une fontaine où l'eau fraîche viendra troubler tour à tour l'absinthe française ou suisse. Marc, une question ? Quelle est la meilleure, la française ou la suisse? Je vais laisser mon collègue Attention, suisse, toute question n'est pas bonne à poser. Alors, est-ce que vous la servez à la fontaine? Alors nous, on fait systématiquement donc avec la fontaine également, et puis le sucre sur demande. Il y en a peu au Val de Travers, je parle surtout des buveurs d'absinthe, parce qu'il y en a encore, tant mieux, ils la prennent sans sucre. Parce que ça, c'est une absinthe à 56, alors que celle-ci, c'est une absinthe à 72. Voilà. Quand il y a un fort degré d'alcool, ça fait bien ressortir les saveurs. Et c'est marrant, c'est une 72 degrés, si vous préférez 72. C'est de loin la préférée des dames. D'accord, ouais. Parce que vraiment, elle est douce en bouche. Ah ouais. Allez, vous savez ce qu'on va faire? Tiens, les Guy vont goûter la Suisse. Et puis, on va donner la sucrée à Marc, puisque vous avez dit que vous préfériez goûter sans sucre. Oui. Ça vous va comme ça? Ah, ça me va très bien. Messieurs, santé, santé, les jeunes. Santé. Le mythe de l'absinthe tient à son parcours unique qui a fait d'elle la seule boisson prohibée dans le monde. Néanmoins, c'est peut-être sa mise à mort qui aura pérennisé son mythe. L'absinthe, dans le monde entier, fait toujours le bonheur des amoureux de la fée verte et la renommée de la région Franche-Comté et Val de Travers.